active, hein. Ah voilà, l'enregistrement est lancé. Très Voilà. bien. Et je vais faire le partage d'écran. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation des mineurs à l'UC Louvain et plus spécifiquement à Louvain-la-Neuve, au nom de l'École des sciences politiques et sociales. Alors, comme vous le voyez, nous avons un programme relativement étoffé, puisque nous allons vous présenter les mineurs en sciences humaines et sociales, la mineure en sciences de la population et du développement, en sciences politiques, en sociologie, anthropologie et en études de genre. Alors, je ne sais pas très bien comment, mais le destin m'a désigné pour être le premier présentateur pour la mineure de sciences politiques, que je vais faire dans un instant. Par la suite, la mineure en sociologie et anthropologie vous sera présentée par la professeure Marie Verhoeven. Ensuite, la mineure en sciences de la population et du développement vous sera présentée par la professeure Esther Rizzi, qui vous présentera également la mineure en études de genre. Et pour terminer, last but not least, la mineure en sciences humaines et sociales vous sera présentée par le professeur Marc Zune. Alors, comme je vous l'ai indiqué, alors d'abord, je souhaite remercier, puisqu'elle est présente, mais même si elle n'était pas présente, je l'aurais remerciée, je souhaite remercier Madame Marie Gillot, la responsable administrative de l'École des sciences politiques et sociales, de l'école PSAD, dont vous voyez le logo ici, et toute son équipe qui ont préparé ce Geniali, parce que si ça n'avait dépendu de moi, je n'aurais pas été capable de vous le présenter. Alors, voilà pour la mineure en sciences politiques. Alors, avant de vous parler de la mineure en sciences politiques, je vais peut-être vous donner quelques indications sur pourquoi la science politique ou pourquoi les sciences politiques. C'est tout un débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat pour le moment. Alors, si vous êtes intéressé par le monde politique et ses mécanismes, alors le monde politique, il est très vaste. Ça part dans un pays comme la Belgique, du niveau local, au niveau régional et communautaire et provincial, au niveau national, puis au niveau européen, puis au niveau international. Donc, c'est une très vaste gamme de problématiques. Donc, si vous voulez comprendre ces dynamiques et si vous voulez comprendre comment cela fonctionne, la science politique, dans ses différentes mouvances, la mouvance administration publique, la mouvance politique comparée, la mouvance relations internationales, peut vous donner des instruments et des outils pour mieux comprendre cette dynamique du monde politique et des mondes du politique. Si vous voulez comprendre les dynamiques politiques contemporaines, vous lisez la presse, vous écoutez la radio, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez un certain nombre d'évolutions à travers le monde, vous avez vu la transition du pouvoir entre le président Donald Trump et le président Joe Biden et les différents enjeux, eh bien, pour comprendre ces dynamiques politiques contemporaines, du niveau international au niveau local, en passant par les différents niveaux que je viens de mentionner précédemment, la science politique ou les sciences politiques sont supposées vous donner les instruments pour comprendre ces dynamiques. Si vous voulez décrypter les relations internationales, décrypter les affaires publiques, décrypter la politique comparée, la science politique ou les sciences politiques sont à votre disposition pour le comprendre. Et si vous voulez comprendre les enjeux de l'action publique par rapport à un pays, par exemple, comme la Belgique, mais pas uniquement la Belgique, vous avez la possibilité, en étudiant la science politique ou les sciences politiques dans ces différentes déclinaisons, de comprendre ces questions. Alors, en parlant de questions, on vous a mis un certain nombre d'exemples de questions qui sont traitées par la science politique. Alors, je vais les passer en revue parce que ce n'est pas moi qui ai fait le choix, mais je trouve que le choix a été très bien fait. Premier choix, la montée de l'extrême droite en Europe, la montée des partis d'extrême droite en Europe. Comment expliquer la montée de ces partis? Est-ce le signe de la désaffection envers la politique, envers le politique, envers les responsables politiques? Est-ce l'expression d'un désarroi? Est-ce l'expression d'un rejet? Donc, essayez de comprendre comment un certain nombre de partis qui étaient marginaux à un moment deviennent parfois, dans un certain nombre de pays, des partis relativement significatifs. Ça, c'est au niveau national.
Deuxième exemple, les rapports géopolitiques mondiaux. On a parlé il y a un instant des relations américaines et de la montée en puissance notamment de Joe Biden qui a battu Donald Trump, mais on peut essayer aussi d'analyser quelle est la dynamique des relations entre, par exemple, la Chine et les États-Unis, qui est probablement la relation qui va être la relation structurante des 20, 30, 40 prochaines années. L'exemple qui vous est donné ici aussi, c'est de comprendre pourquoi le processus de paix entre Israël et les Palestiniens est bloqué et pourquoi il est bloqué depuis autant d'années. Troisième exemple, politique européenne, la question de la gouvernance européenne. Pourquoi est-ce que cela peut sembler si difficile de faire l'Europe à 15, à 25, à 27, à un moment à 28, lorsque le Royaume-Uni était parmi nous, mais le Royaume-Uni nous a quittés. Et cette gouvernance européenne, si vous avez suivi des événements qui se sont passés à Ankara il y a quelques semaines et qui ont impliqué la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen, vous avez pu voir que même au sein des institutions européennes, il y a parfois un petit peu de tiraillement qui est plus que protocolaire. Autre exemple qui vous est donné ici, comment organiser ou coordonner l'action des pouvoirs publics dans un État fédéral. Dans le cas de la Belgique, par exemple, comment parvenir à un accord entre l'État fédéral et les régions pour réguler ce qu'on appelle les vols de nuit au-dessus et au départ de l'aéroport de Zaventem. Vous voyez que c'est une question qui revient assez régulièrement dans l'actualité. Et pour terminer, là aussi, last but not least, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques. Par exemple, comment élaborer une politique cohérente pour réduire les émissions de CO2 en faisant intervenir les pouvoirs communaux, provinciaux, régionaux et fédéraux. Donc voilà quelques exemples de dynamiques que la science politique devrait vous permettre de décoder, de décrypter et de déchiffrer. Alors pour ce faire, qu'est-ce que vous propose la mineure en sciences politiques? La mineure en sciences politiques, la voici, et elle se construit de la façon suivante. Si vous venez du bac USO ou du bac SOCA, vous aurez 5 cours obligatoires. Ces 5 cours obligatoires sont Contemporary Political Regimes, les régimes politiques contemporains, Action publique, Introduction à la géopolitique, Introduction aux relations internationales et Comparative Approach to National and International Democratic Challenges, c'est-à-dire les approches comparatives aux défis démocratiques nationaux et internationaux, et vous avez un cours au choix. Je vous signale que si vous cliquez, puisque vous aurez ce Geniali à disposition, si vous cliquez sur chacune de ces rubriques, vous avez une description plus précise du contenu de chacun de ces cours. Je me garderai bien de le faire maintenant, parce que sinon je vais bloquer tout le système. Si vous venez d'un autre bac, la dynamique est légèrement différente. Vous aurez 4 cours obligatoires. Le premier est Political Science. Le deuxième, que j'ai déjà cité, Comparative Approach to National and International Democratic Challenges. Et après, vous avez 2 cours que vous pouvez choisir parmi 2, si j'ose dire, soit Introduction à la géopolitique, soit Introduction aux relations internationales, soit Action publique, soit Institutions et politiques européennes. Et là, on vous demande de rajouter 2 cours au choix. Donc, dans les 2 cas, vous avez 6 cours à choisir. Et avec ces 6 cours, vous avez votre mineur en sciences politiques, mineur en sciences politiques qui, par la suite, vous permettrait d'accéder, si vous le souhaitez, aux différents programmes de master en sciences politiques. Voilà pour un passage en revue peut-être un petit peu rapide de ce que sont les différents éléments de la mineure en sciences politiques. Je vous signale également, mais on m'a demandé de ne pas l'activer, je vous signale également que dans le slide suivant, vous avez une petite vidéo qui prend à peu près 2 minutes et qui présente de manière beaucoup plus ludique et de manière beaucoup plus légère que je vous le présente maintenant, la dynamique de ce que la science politique. Et donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de cette vidéo. Je vous signale qu'après cette présentation, et je vais maintenant tout de suite repasser à la page de garde, après cette présentation, nous restons à votre disposition pour une dynamique de questions-réponses, pour essayer de répondre aux questions que vous pourriez avoir
par rapport à la dynamique des mineurs en général ou à une mineure en particulier. Voilà, je passe maintenant la parole à ma collègue, la professeure Marie Verhoeven, qui va vous parler de la mineure en sociologie et anthropologie. Et je lui donne tout de suite le contrôle. Merci beaucoup, Amine. Vous m'entendez bien? A Oui. priori, oui. J'espère avoir pris le contrôle, on verra. Je pense l'avoir fait. Donc voilà, moi c'est effectivement Marie Verhoeven, je suis professeure en sociologie et donc je vais vous parler en 10 minutes maximum de pourquoi choisir la mineure en sociologie et anthropologie, en quoi consiste-t-elle, à quoi mène-t-elle. Alors première chose que je voudrais vous dire, c'est que je vais d'abord peut-être cliquer dessus, hein, ça sera mieux. Bon, première chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, cette mineure, elle a déjà comme particularité, tout comme le baccalauréat, le bachelier dans lequel elle s'insère, de vous proposer une initiation, non pas à une, mais à deux disciplines, aux joies, hein, deux disciplines étroitement liées, qui sont l'anthropologie et la sociologie, des disciplines cousines, on pourrait dire, même si elles ne viennent pas de la même histoire, en quelque sorte. Elles ont des traditions de recherche spécifiques, mais néanmoins, toutes les deux, pourrait-on dire, visent quand même à comprendre ce qui fait l'humain en société, hein, ce qui fait le lien social, ce qui fait le vivre en société, les processus qui sous-tendent la vie sociale et les relations sociales dans toutes ces facettes. Et donc, toutes ces deux disciplines, on pourrait dire que toutes deux vous proposeront des outils, une palette d'outils même assez large, des outils à la fois analytiques et méthodologiques pour explorer, comprendre nos mondes sociaux contemporains. Et je mets le terme au pluriel à dessein pour effectivement vous dire que il faut oublier peut-être la répartition un peu stéréotypée que l'on peut avoir de la sociologie porterait sur les sociétés industrialisées occidentales et l'anthropologie porterait sur les sociétés autres, les sociétés lointaines. Cette division géographique n'a plus lieu d'être aujourd'hui puisqu'il existe bien entendu une anthropologie du proche, l'autre est parmi nous, hein, nous sommes l'autre aussi, nous sommes pluriels. Et la sociologie s'exporte largement, fait de la sociologie comparative, de la sociologie de la globalisation, de la sociologie transnationale, etc. Et donc ça, il faut oublier. C'était une chose sur laquelle je voulais insister. Et si dans vos questions, vous souhaitez en savoir plus peut-être sur les différences ou complémentarités entre ces deux disciplines, on pourrait éventuellement y revenir. Mais sinon, effectivement, voilà, comme mon collègue Amina Ichalal l'a fait, on pourrait commenter les petits blocs en dessous de ce slide, à savoir les grandes problématiques potentiellement abordées par la sociologie et l'anthropologie, sachant que ce ne sont là que des exemples, il y en a plein, puisque par définition, on peut faire de la sociologie d'à peu près tout. Tout dépend du regard disciplinaire que l'on porte sur ces objets. On peut faire de la sociologie de l'amour, on peut faire de la sociologie de la bourse, etc., etc. Et donc, les quelques exemples, je ne vais peut-être pas les prendre tous, mais c'est vrai que la sociologie, comme l'anthropologie, s'intéresse beaucoup aujourd'hui à ce qu'on appelle couramment la mondialisation ou la globalisation des phénomènes sociaux, donc le dépassement peut-être de l'échelon national, des États-nations, et les phénomènes qui circulent, hein, les flux qui circulent, les médias bien sûr, les idées, les idéologies, le marché, enfin tout ce qui circule, et son impact sur notre vie quotidienne aussi. La sociologie va bien sûr, et l'anthropologie aussi, vont s'intéresser à des questions classiques, je dirais, d'inégalité sociale, de pauvreté, d'exclusion, les formes que ça prend dans notre société. La sociologie peut alors se morceler en de multiples champs de recherche. Par exemple, la famille, la construction des identités au sein de familles qui ont tout à fait changé aujourd'hui. Hein, la famille nucléaire classique a donné lieu à une multiplicité de formes familiales. La sociologie étudie cela. Les questions de religion, la diversité religieuse dans nos sociétés, le développement de l'islam en Europe, par exemple, hein, phénomène bien sûr marquant,
Je dirais aussi les mouvements sociaux de manière générale, la prégnance dans le débat public aujourd'hui des mouvements féministes, des mouvements antiracistes, hein, les exemples récents, Black Lives Matter, voilà des exemples d'actions collectives ou de mouvements que nos disciplines s'attellent très souvent à analyser, etc. etc. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais vous l'aurez compris, je l'espère, la sociologie et l'anthropologie s'attaquent vraiment aux enjeux contemporains, aux transformations de notre société moderne. Alors, le programme, je dois cliquer, je pense, sur programme hein, pour pouvoir vous le montrer. Attends, je regarde. Oups. Oui. Donc, simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est peut-être moins visuellement moins parlant que ce que vous avez pu voir pour sciences politiques, parce qu'en fait, il est construit de la manière suivante. Vous n'auriez que 2 cours obligatoires si vous choisissez cette mineure, qui sont des cours de base, d'introduction générale à nos 2 disciplines, hein, sociologie et anthropologie des mondes contemporains, qui est plutôt une sorte d'exploration de tous les grands enjeux, enfin, en tout cas, des enjeux les plus importants dans notre monde contemporain à partir des angles croisés de la sociologie et de l'anthropologie. Et un 2e cours de base qui est théorie et concept en sociologie, qui vous propose, qui passe en revue, je dirais, les grands courants théoriques, les grands auteurs et les grands concepts de cette discipline à partir de grandes recherches emblématiques. Donc, tout en étant classique, c'est un cours qui ouvre beaucoup de perspectives sur les mondes contemporains également. Mais à part ces 2 cours obligatoires, vous avez 21 crédits de cours au choix, parmi une grande liste de cours que je ne vais peut-être pas passer en revue. Je ne sais pas, est-ce que je peux d'ailleurs y arriver? Peut-être que oui, ça vaut peut-être la peine. Oui. Donc, simplement vous dire que dans cette offre de cours au choix, je dirais grosso modo que vous avez différents types de cours. Soit vous avez des cours assez généraux, disciplinaires, comme par exemple anthropologie sociale et culturelle, anthropologie du terrain à la théorie, ou histoire des débats en sociologie et anthropologie, qui sont donc assez généralistes. Et le reste sont des cours thématiques qui portent sur des champs particuliers, la religion, le travail, l'action collective, la santé, etc. Et enfin, vous avez un dernier bloc important qui est les méthodes, parce que les sciences sociales, vous le savez peut-être, ne seraient rien sans leurs méthodes, hein, donc qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Il y a là clairement des outils pour pouvoir asseoir la validité des connaissances et faire rupture avec nos savoirs spontanés, hein, parce que ça, vous le découvrirez rapidement, nous sommes tous des petits sociologues et anthropologues en chambre. Spontanément, nous avons notre expérience du social, mais les méthodes nous permettent d'accéder à des savoirs systématiques, et raison pour laquelle, et je terminerai par là, si vous souhaitez accéder ensuite au master, que ce soit en sociologie ou en anthropologie, il y a un certain nombre de ces cours de méthode qui sont obligatoires et qui vous seront demandés. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, c'est disponible comme info, voilà. Par contre, je ne sais pas comment je dois faire maintenant pour revenir en arrière. Tout en haut sur tes 2 barres, tout en haut. Tu vois, tu as ouvert mineur en socio, mais à côté, tu as mineur qui est toujours là, tout en haut. Sur ton écran, dans ton Google, tout au-dessus, là, la barre mineur est toujours ouverte. Tout au-dessus. Attends, je ne sais pas si je prends le contrôle. Tout en haut, au-dessus du Google, là. Oui, à gauche. Tu vois, la barre mineure est toujours là. Oui, là haut. Voilà, c'est exact. L'onglet. L'onglet mineur, c'est l'ouvert. Zut, quel onglet? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Je suis désolée. Ta souris est dessus. Remonte. Ça, c'est mutation. Non, c'est pas ça. Non, mais remonte. Encore et à gauche. Là, voilà. Appuie là. Oui, mineur. Voilà. Ah ben, je n'y suis pas, moi. Ah, ok. Je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'accélère un petit peu du coup, mais voilà un petit peu la structure du programme et les débouts vont comme pour l'autre mineur qui vous est
qui vous a été présenté. Vous avez aussi une petite vidéo en quelques minutes qui reprend les idées clés de cette mineure. Et puis, en termes de débouchés, après le master, que font les sociologues? Ça, c'est une autre question qu'on nous pose souvent, parce que c'est vrai que vous verrez assez rarement une offre d'emploi disant cherche sociologue. Enfin, ça arrive, je vous rassure, mais c'est peut-être moins fréquent que cherche psychologue, par exemple. Néanmoins, les sociologues se retrouvent dans beaucoup d'institutions pour faire, je dirais, un travail de recherche appliquée, de recherche dans des institutions, des syndicats, de la production de données, de grandes bases de données, de l'analyse de données dans le secteur de la santé, de l'éducation, des politiques d'emploi, etc. Les sociologues se retrouvent également dans des équipes dans le secteur social, associatif, même dans des ONG, dans des associations. Ils peuvent être alors coordonnateurs de projets, responsables d'équipes, et sont leurs capacités d'analyse et de décryptage, mais aussi de rédaction de rapports de synthèse qui sont alors appréciés. Voilà. Et puis si vous faites l'orientation, la mineure, enfin plutôt la finalité, pardon, didactique, vous pourrez également devenir enseignant en sciences sociales. Voilà, je vais en rester là et passer peut-être alors la parole au suivant. Esther. À Esther, qui va enchaîner. Voilà, bonjour. Je vais à mon tour essayer de revenir. Tu dois aller sur la petite maison, Voilà. La petite maison au-dessus, ouais. Oui, donc je vais vous présenter la mineure en sciences de la population et du développement. Pourquoi choisir cette mineure? Parce que les enjeux de population et de développement vous intéressent et parce que vous voulez apprendre à interpréter les courbes démographiques. Elles peuvent être des courbes de migration, par exemple, des courbes de mortalité comme vous voyez si souvent en ce temps de pandémie. Et les questions à laquelle vous allez répondre au cours de cette mineure sont variées. Donc ici, on a, comme dans d'autres mineurs, deux disciplines, donc la démographie et le développement. Donc, vous avez des questions qui se réfèrent, par exemple, à la pandémie et aux écosystèmes. En quoi la plupart des épidémies virales contemporaines, comme le Covid-19, ont-elles pour origine des activités économiques humaines qui affectent les écosystèmes? Voilà un type de question. D'autres questions, toujours liées à la pandémie, que vous ne trouvez pas ici dans la page, peuvent être aussi les effets donc de la pandémie actuelle sur la formation de couples, ou bien sur la sortie des jeunes de la famille d'origine, ou encore sur le nombre d'enfants. Donc il y a vraiment beaucoup de questions liées à la période actuelle qui vont être abordées au cours de la mineure. Vous avez aussi un thème qui concerne les ressources naturelles et les conflits. Et donc, un exemple de question ici est en quoi l'exploitation des ressources naturelles engendre des conflits. Et alors, cette question sera abordée surtout en référence au continent africain. Un troisième thème est celui des évolutions démographiques. Est-ce qu'on peut anticiper les évolutions démographiques? En particulier, nous sommes actuellement 8 milliards. Combien serons-nous demain? Et alors, vous allez apprendre à lire des projections de population, voir quelles hypothèses sont à la base de ces projections et est-ce qu'on peut faire confiance aux projections que les grands organismes internationaux nous proposent. Et un quatrième thème est celui de la fécondité et des égalités de genre. À titre d'exemple, donc, fécondité en démographie, ce sont le nombre d'enfants par femme. Est-ce que les couples égalitaires ont plus d'enfants? Donc, on aurait tendance à penser que ce sont les couples plutôt traditionnels, mais tout récemment, avec l'émancipation des femmes, on a vu aussi l'effet positif que l'égalité entre partenaires a sur
la fécondité des couples. Autre question, autre exemple de question qui est abordée dans la mineure concerne le vieillissement et l'espérance de vie. Est-ce que nous pouvons vivre jusqu'à 150 ans? Est-ce qu'il y a une limite à la vie humaine? Et combien d'années en bonne santé? Voilà pour faire un exemple de questions. Mais il y en a d'autres, par exemple la géographie et démographie du sida et des autres maladies transmissibles, aussi la relation complexe entre libéralisation, croissance, pauvreté, inégalité, ou encore les enjeux de la mondialisation dans les différentes régions du monde. Et alors, toutes ces questions en pratique, vous les trouvez abordées dans 6 cours obligatoires. Vous avez 2 cours de base qui sont l'introduction à la démographie et l'analyse du développement. Et vous avez ensuite enjeux contemporains du développement dans une approche comparative régionale, enjeux et défis démographiques du XXIe siècle, genre et société, interaction entre population, environnement et développement. Alors, quelles compétences vous allez développer avec cette minute? Donc, bien sûr, vous allez être outillé pour débattre, présenter les grandes questions démographiques et de développement, et aussi analyser la mise en œuvre de politiques et de projets, mais vous allez également acquérir des outils simples, mais bien concrets. Donc, par exemple, vous allez apprendre à lire une table de mortalité, comprendre comment on calcule une espérance de vie. Et d'ailleurs, on peut se demander quel était l'impact de la pandémie sur cette espérance. Vous allez apprendre à calculer des taux de mortalité, fécondité, migration, à les représenter graphiquement, et donc interpréter les tendances de ces représentations graphiques. Vous allez réaliser des pyramides des âges, ou encore vous allez apprendre à mesurer les inégalités de genre et leurs tendances. Et alors, dans la vidéo qui suit, vous trouvez ces informations résumées. Et donc, les secteurs vont de la coordination de projets, des agences internationales, collaborateurs ou collaboratrices du secteur associatif ou dans les ONG, mais aussi enseignement et journalisme. Donc, vous allez apprendre les notions de base du développement et de la démographie qui peuvent être précieuses dans ces domaines. Et bien sûr, si vous continuez, vous allez vous spécialiser dans les 2 disciplines. Vous pouvez devenir spécialiste de questions de population et du développement, data manager, gestionnaire des données démographiques. Voilà donc pour la mineure en population et développement. Et je laisse maintenant la parole à mes collègues. Et non, c'est toi. Tu dois encore faire celle en genre. Donc, je la fais, OK. Oui, oui, c'est tout de suite. Alors, parce que Marc arrive plus tard. Oui. Alors, je reviens sur la page principale et je vais donc vous présenter la mineure en études de genre. Donc, normalement, c'est Nathalie Frogneux, la responsable, mais elle ne pouvait pas être ici. Alors, pourquoi s'intéresser aux études de genre? Parce que vous êtes intéressé à la place des hommes et des femmes dans la société et aussi au parcours d'égalité entre hommes et femmes. Et vous vous interrogez aussi sur l'impact du genre dans la construction des savoirs. Et donc ici, à nouveau, vous avez des thèmes et des questions auxquelles vous pouvez répondre au cours de la mineure. Donc, par exemple, le thème genre et pandémie. On peut se demander quel était l'impact du confinement sur l'égalité de genre dans la famille, dans le milieu professionnel et dans les différentes institutions, et comment le télétravail a été géré.
au niveau de l'instruction, de l'éducation, face à des jouets qui sont extrêmement genrés, qui restent donc fortement genrés, comment éduquer les enfants? Autre question, autre thème, la violence dans le couple. Qu'est-ce qu'un féminicide et pourquoi distinguer d'un homicide? Donc, une question qui malheureusement est devenue d'extrême actualité à nouveau avec la pandémie et le confinement. Concernant les stratégies professionnelles liées donc des hommes et des femmes et le plafond de verre, on peut se demander quelles sont ces stratégies, quel est le rythme de travail des hommes et des femmes, quels sont les obstacles, les politiques à mettre en place pour faciliter la participation notamment des femmes dans le marché de l'emploi et à l'opposé des hommes pour ce qui concerne les soins aux enfants. Et encore, en termes de mise en œuvre de politiques publiques, nous allons nous demander si l'orientation sexuelle est une question exclusivement privée. Voilà donc quelques questions. Donc, quelles sont les compétences que vous allez développer avec cette mineure? Déjà, vous allez apprendre à identifier les différents courants féministes. Donc, on ne pense pas souvent qu'il y a différents types et courants de féminisme. Vous allez détecter les inégalités dans le couple, donc inégalités de genre dans le couple, dans le monde professionnel et dans les différentes institutions, en utilisant des simples indicateurs et en explorant leurs tendances. Vous allez apprendre à identifier les instruments juridiques de l'égalité de genre et vous allez aussi apprendre à planifier une intervention visant à améliorer une situation de discrimination. Et alors, concernant les cours, vous aurez 2 cours obligatoires, introduction interdisciplinaire aux études de genre, dans lequel les concepts de base du genre vous sont présentés, et le séminaire interdisciplinaire en études de genre, où vous appliquez ces concepts à un cas concret que vous allez choisir avec l'enseignant. Et vous avez aussi 4 cours au choix parmi une liste. Par exemple, vous avez 3 genres, genre, société ou stéréotypes, préjugés et discrimination. Voilà donc pour la mineure en études de genre. Au niveau des débouchés, je dirais qu'ici, les débouchés sont surtout ceux de votre majeur, mais là, vous allez apporter un regard de genre. Donc, vous allez enrichir la majeure et donc votre profession future par l'approche de genre et en intérêt à l'égalité de genre et ses parcours. Voilà donc pour la mineure. Je vois que Marie, j'en ai plus à présenter. Non, c'est bien, merci. Je ne sais pas si Marc est là. Est-ce que Marc Zune est là? Marc Zune est là. Je vais la... Ah, super, magnifique. Mais alors, la parole est à toi, Marie. Bien, alors je vais essayer de m'approprier le dispositif et comme je suis arrivé en retard, je n'ai pas eu les instructions. Donc, est-ce que je n'ai qu'à cliquer sur la... Oui, tu cliques sur la petite flèche à côté de la science humaine et sociale. Ce que je fais sans que ça ne produise d'action particulière. Tu dois demander le contrôle, Marc. Donc, au-dessus. Ah oui, tu dois demander le contrôle. Tu cliques dessus. Au-dessus, là, dans la barre d'outils, à côté des utilisateurs, de la conversation, les 3 petits points. Oui, je vois. Demander le contrôle. Normalement, ça devrait apparaître. Ça n'apparaît pas, donc... Sinon, Amine... Oui, Amine,
ne partage plus et Marc partage le site. Tu as le site, Marc? Oui, mais il n'y a pas énormément de slides sur cette mineure-là. Ou alors, Amine, tu appuies, tu Oui, reprends le oui, je vais le contrôle. faire. Oui, ça va, merci. Merci, Amine. Et C'est tu très me dis qu'en gentil. passer à la suivante, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Écoutez, donc cette mineure clôture un peu l'offre qu'on vous présente ici. Elle a comme particularité, en réalité, d'offrir une très grande ouverture à une grande variété des disciplines et de cours en sciences humaines et sociales. Elle est un peu à l'image, en partie, du bac en sciences humaines et sociales qui a été proposé dans une optique d'interdisciplinarité, d'ouverture très large, même si le bac a aussi une connotation un peu, une filière qui peut mener notamment vers la GRH et donc une filière, on pourrait dire, enjeux socio-économiques du travail, de l'emploi qui est un peu plus présente dans le bac, mais cette mineure a cette grande particularité d'être une mineure qui propose un ensemble de cours de la faculté ESPO, un peu suivant une logique de composition de son propre programme. Autrement dit, elle a une identité qui est peut-être un peu moins forte que les mineurs qu'on vous a proposés jusqu'à présent, qui ont chaque fois un objectif, une thématique, une discipline, et donc un certain horizon et débouchent sur des orientations, notamment en master, qui sont plus fortes. La mineure en sciences humaines et sociales est caractérisée par cette très grande ouverture, par l'idée quand même en général de décrypter des mécanismes socio-humains dans leur grande diversité, c'est-à-dire qui puissent être éclairés à la fois par les apports du droit, de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, des sciences politiques, comme on va le voir. Néanmoins, si vous êtes intéressé par le fait de mieux comprendre, au fond, les interactions humaines et sociales, de s'ouvrir ou d'avoir un complément en sciences humaines et sociales que vous auriez eu déjà un tout petit peu dans votre programme d'études, mais que vous souhaiteriez un peu compléter par des enseignements plus approfondis, eh bien, cette mineure peut être faite pour vous. Je dirais que statistiquement, les étudiants qui choisissent cette mineure viennent essentiellement des bacs en commu, en EGG, en droit, et aussi d'une série de filières en FIAL, un peu en sciences informatiques, c'est-à-dire généralement des bacs où vous avez eu des introductions, où vous avez déjà eu des cours d'introduction des cours de sciences sociales au sens large, mais vous souhaitez approfondir un petit peu plus cet angle-là. Alors, on peut passer au slide suivant. Merci. Et donc, il s'agit essentiellement de construire votre mineur en choisissant 30 crédits parmi une liste de cours, parmi une centaine de crédits qui sont proposés dans différents domaines. Et donc, soit vous pouvez faire un patchwork un peu de domaines et avoir une vue très transversale, soit avoir, suivant les crédits disponibles, un angle un peu plus particulier, une connotation un peu plus particulière dans certaines des disciplines. Est-ce qu'on peut cliquer sur liste complète? Ça marche si on fait ça? Oui, très bien. Et donc, sur ce site-là, vous allez voir tous les cours qui sont ouverts, cours d'histoire moderne contemporaine, les cours d'économie politique, philosophie, les cours de droit constitutionnel, droit économique et fiscalité, de philosophie, de management humain, de sciences politiques, aussi les cours de théorie et concepts en sociologie, de comptabilité du secteur non marchand, de droit social, de psychologie politique, donc, et d'analyse, des cours de méthode aussi et d'analyse de données. Donc vous voyez, c'est une proposition
très large et c'est un peu, on laisse le choix à l'étudiant de composer au fond son propre parcours, étant donné aussi que cette mineure, ce n'est pas une mineure d'accès à un master en particulier, hein, donc c'est une vraie offre large à partir de des choix que vous voulez poser ou des compléments de formation que vous voulez avoir à l'intérieur du cursus prédominant que vous avez choisi et que vous souhaiteriez poursuivre, par exemple si vous êtes en économie ou en commu ou en droit, hein, ou en FIAL, c'est-à-dire dans les différentes filières en FIAL. Donc voilà pour la présentation de cette mineure, hein, qui est une offre assez large, évidemment qui se compose avec, en interaction avec la conseillère aux études qui pourra vous renseigner de manière un peu plus précise sur les choix des cours, sur les incompatibilités éventuelles entre cours, incompatibilité d'horaire ou séquençage des cours s'il y a des prérequis. Tout ça se construira avec votre conseillère aux études. Voilà pour cette présentation. Merci, merci. Moi, j'ajoute, tant qu'on est sur cette page-là, que j'ai ajouté le lien vers le Geniali dans la conversation de ce groupe. Et alors que pour chaque mineur, comme vous le voyez sur la page qui est là, tout en haut, dans le carré vert, il y a un petit bonhomme. Si vous cliquez dessus, vous verrez les personnes de contact pour la mineure en question. Et le plus vous amène. Donc voilà, là, vous voyez, si on descend un peu, l'académique responsable et l'administrative. Ah oui, non, on ne voit que l'académique. Enfin, ça dépend des mineurs. Mais en tout cas, vous ne devez pas hésiter à envoyer des emails si vous avez des questions à ces personnes. Et alors, l'autre le petit plus qu'il y avait vous ramène vers la page complète de la mineure dans laquelle il y a le menu horizontal, donc profil de l'enseignement, programme détaillé, conditions d'accès, etc. Donc, via le Geniali et le lien donc, dans la conversation, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires pour faire votre choix. Voilà. Je remercie en tout cas tous les interlocuteurs et c'est peut-être le moment des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à poser vos questions. Il y a Camille Louch qui pose une question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. En fait, ma question, c'était plus concernant donc la mineure en sociologie, anthropologie et celle en USO. En fait, j'aime vraiment le fait que ce soit assez large. Et donc, je suis étudiante en FIAL. Et donc, je me demandais si on avait vraiment accès à tous ces choix, en fait, malgré le fait qu'on vienne de FIAL et que donc, on n'ait pas forcément un bagage, entre guillemets, en ces disciplines-là, quoi. Oui, je veux bien répondre. Peut-être que Marc Zune pourra compléter après, mais effectivement, oui, vous avez tout à fait accès à tous les cours qu'on a montrés. Je vous disais, hein, ce sont des cours d'introduction. Donc, par exemple, le sociologie et anthropologie des mondes contemporains, c'est le premier cours que les étudiants de bac ont, hein, dans ces disciplines. Donc, théorie et concept, c'est un cours de bac 2 en principe, mais il est dans la suite et dans la foulée du premier que je viens de citer et il peut être suivi de manière tout à fait autonome. C'est une introduction à la sociologie. Et donc, les autres cours qui sont proposés, je dirais, c'est soit des cours de méthode, mais là aussi, ce sont des cours vraiment d'initiation à l'analyse des données qualitatives, des données quantitatives, etc. Donc, normalement, il n'y a pas trop de problèmes pour pouvoir les suivre. Non, vraiment. Donc, alors, si ce sont des cours, je dirais, comme je disais tout à l'heure, plus thématiques, hein, sur des champs particuliers, eux-mêmes vont vous présenter un peu la littérature de base dans leur domaine, les grands débats théoriques, etc. Donc, c'est tout à fait jouable. Il y a une question qui demande si les cours se donnent à Bruxelles. Je ne sais pas pour quel mineur, mais ça, non. C'est peut-être en master.
Le master en non, je ne Ah, sais pas. il y a juste, je pense que dans, même Marc me corrigera peut-être, mais je crois qu'il y a l'un ou l'autre cours à option dans la mineure SOCA, peut-être qu'ils sont aussi en option en USO, ça je ne sais pas, qui se donne à Saint-Louis, parce qu'il y a un partenariat avec l'Université Saint-Louis, mais c'est l'un ou l'autre cours, c'est tout à fait ponctuel. Voilà. J'aurais plus de mémoire dire lesquels c'est, mais... Oui, 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 donc je complète très rapidement. Donc, effectivement, pour la mineure en SOCA et en USO, ce sont des mineurs tout à fait accessibles à tous les étudiants. Et dans les cours, moi, je donne le cours de théorie et concept en sociologie, qui est à la fois dans le programme USO et SOCA. Il y a une proportion importante d'étudiants qui sont en mineur, de tout horizon d'ailleurs. Et donc, ça fait la richesse du cours. Et c'est une vraie initiation. On débute de zéro, donc il n'y a pas de prérequis très forts à avoir pour pouvoir la suivre. Et alors, pour les cours à Bruxelles, effectivement, à Saint-Louis, certains sont proposés, mais vous pouvez tout à fait faire un programme sans suivre ce cours-là. Hein. C'est vraiment une opportunité aussi, si vous êtes à Bruxelles, éventuellement d'avoir un cours à Saint-Louis. Voilà. merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore dire quelque chose. Amine, pour clôturer, Oui, le mot de la oui. fin? Non, c'est certainement pas le mot de la fin, c'est le mot du début. C'est Ah, le mot du du début. début. C'est le mot du début. Non, mais c'est simplement de dire que le Geniali est bien entendu disponible sur le site de l'école PSAD et que toutes les informations que nous avons présentées de manière synthétique peuvent être complétées en cliquant. Vous avez bien vu, mes collègues étaient plus audacieux que moi et plus audacieuses que moi, en cliquant sur les différentes rubriques qui vous permettent de voir avec exactitude quels sont les cours à option, quel est le contenu, quelle est la dynamique. Et d'ailleurs, vous avez accès à la liste des cours à option, et si vous cliquez sur le cours à option, vous avez accès à la fiche descriptive du cours à option, donc qui vous permet de savoir quel est le contenu de ce cours, quel est le parcours pédagogique, quelles sont les méthodes pédagogiques mises en action. Donc notre présentation ici avec mes collègues, la professeure Verhoeven, la professeure Rizzi et le professeur Marc Zun sont des présentations introductives, mais on vous incite, si vous êtes intéressé, à retourner sur le Geniali qui est à votre disposition et à l'explorer dans ses différentes composantes à cet égard. Voilà, c'est pas du tout un mot de la fin, c'est un mot, c'est un mot de départ. Tout à fait. Et alors, il y a même, depuis la première page du Geniali, tout en dessous, d'autres liens, d'autres quick links, dont ceux vers les masters en PSAD. Et donc, vous pouvez aussi aller regarder ce qu'on dit sur les masters pour le cas où ça peut être une raison de choix d'une mineure de votre part. Voilà. Ben, je pense qu'on a bien respecté le timing. Est-ce qu'il y a encore des questions chez les étudiants? Il y a une question N'hésitez pas. Hein. dans la Oui? ligne. Est-ce que les horaires pour la mineure en études de genre sont généralement faisables pour des étudiants et étudiantes de FIAL? Ça, je laisse ma collègue répondre, mais ça, c'est toujours le problème des compatibilités ou des incompatibilités horaires. La question qui est posée là est valable pour tous les programmes. Hein. Il est difficile, mais je ne veux pas préempter le propos de ma collègue, il est difficile de garantir à tout le monde que tous les horaires soient compatibles avec tous les horaires de toutes les facultés. Mais oui, c'est sûr. Voilà, si je pense au cours que je donne, donc le séminaire interdisciplinaire en études de genre ou genre et société, il y a un bon pourcentage d'étudiants de FIAL qui sont là. Donc je dirais, voilà, je crois que c'est plus ou moins compatible. Nous avons la chance et malchance d'être en Teams dernièrement, donc tout est enregistré. Et voilà, donc je crois que je ne vois pas des grosses incompatibilités avec FIAD dans l'ensemble.
Voilà. Il me semble qu'on a fait plus ou moins le tour. Oui, merci à tous. Eh bien voilà, on vous souhaite une bonne après-midi, une bonne continuation, une bonne fin de quadrimestre, un bon blocus et une session d'examen flamboyante. Flamboyante et réussie. Oui, c'est valable pour les enseignants aussi, le flamboyant. C'est valable pour les enseignants et pour l'équipe administrative, bien entendu. Voilà. Le mois de mai-juin sera flamboyant. C'est le mois Voilà, exactement. Enfin, on va essayer en tous les cas. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Tout à fait. Voilà. Merci pour votre participation. Voilà. Et merci à Marie pour l'organisation. Voilà, merci à vous. Merci, merci. Voilà, à bientôt. Aux mineurs. Oui. Mettre l'enregistrement. Oui. Oui. Merci. Je vais le mettre sur le site.